Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, merci. Donc passons directement au vif du sujet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, alors pour ceux qui me suivent et qui m'ont suivi du début, j'avais présenté un NUC. Le NUC d'Intel, c'est un mini PC assez puissant qui me permettait de regarder des films et tout sur la télévision. Ben là aujourd'hui, je vais vous présenter un produit similaire, bien moins puissant, mais bon, on va dire que le budget n'est pas du tout le même, pour moins de 60 euros. Alors, le mien, je l'ai payé 69 euros, mais il y a beaucoup de modèles, compris entre 30 et 50 euros, qui font le même taf. Moi, je l'ai choisi juste parce qu'il avait une mémoire un petit peu plus importante que les autres. Vous allez comprendre ensuite. Donc voilà, une box TV fonctionnant sous Android. Alors sachez qu'il en existe sous le système Windows 10. Alors, par contre, les prix sont un petit peu plus hauts. Ça tourne autour des 100 euros. Donc aujourd'hui, je vais pas seulement vous montrer le produit en vous expliquant combien de ports USB il a. Je vais ensuite, après vous avoir montré tout ça, je vais faire un test directement sur la télé. Alors, un test est un grand mot, hein. Je ne vais pas faire de benchmark et tout, mais je vais vous montrer un petit peu la réactivité du produit. Et ensuite, vous serez les seuls juges de vous-même. Donc, dans un premier temps, alors peu importe la marque, hein, il y a énormément de marques, en général chinoises. Je vais vous montrer un petit peu quelle taille déjà il fait. Alors, déjà, quand on le reçoit dans une boîte, voilà, qui est comme ça. Donc, du matos assez récent, fonctionnant. Alors, celui-ci fonctionne sous Android 6.0. Alors, ça doit être Marshmallow, si je ne me trompe pas. Ensuite, dans les caractéristiques basiques qui sont marquées sur la boîte, je vous laisse, je sais pas. Ah, voilà, bon, c'est assez net. Euh, le, la box TV supporte la 4K, la 2K, le 60 fps. Il a un port HDMI 2.0 et les vidéos 1080p, autant vous dire que ça passe sans souci. J'ai fait des tests moi-même, tout de même. D'ailleurs, on lancera quelques tests. Justement, j'ai préparé une petite compilation de films pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. La seule chose qui lag sur ce genre de produit, c'est la 4K en 60 fps. Donc c'est des films très très lourds et c'est très extrêmement rare aussi. Là, on peut avoir certains lags. Par contre, une image en 4K normale, un film en 4K que vous allez acheter dans le marché en Blu-ray, qui a été vraiment masterisé déjà en 4K et qui n'a pas été filmé en 60 images secondes, il n'y a aucun problème. Donc, autant vous dire que pour les films 1080p, il n'y a aucun souci. L'appareil lit tous les formats, j'allais dire presque tous, mais en fait jusqu'à là je n'ai pas vu quel format il ne lisait pas. Et en général c'est le H264, H265 qui posait des problèmes avec avec des télévisions ou des lecteurs Blu-ray ou des Smart TV. Là il n'y a pas de souci, ça y lit nickel. Donc l'appareil en lui-même il est assez petit, hein. Il est encore plus petit que le NUC que j'avais présenté il y a quelques années. Il est doté d'un port micro SD compatible, alors je crois que c'est jusqu'à 32 Go. À vérifier, mais voilà, c'est ce qui est. En tout cas, attendez, je vais vérifier en 2 secondes. Ouais, c'est bien marqué ça, c'est bien 32 Go. Donc, à tester quand même. Parce qu'il me semble qu'il y a des gens qui ont mis plus et que ça fonctionnait. Un port USB en façade, un port USB derrière. Et c'est tout. Il y a seulement deux ports USB. Alors, il existe des modèles avec plus de ports USB. Ça dépendra le besoin que vous en avez. Un port optique, un port Ethernet, le Wi-Fi intégré, un port HDMI, donc une sortie HDMI, et pour le branchement, l'entrée pour l'adaptateur secteur. Voilà, que peut-on dire sur ce produit? Bon, en tout cas, c'est assez léger, mais pas trop non plus. Ça fait pas cheap dans les mains. C'est assez bien conçu. Les finitions sont plutôt bonnes. Donc maintenant, je pense que le mieux, ça va être de tester directement sur la TV pour vous montrer un petit peu la réactivité, l'interface et d'autres choses. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Je n'ai pas encore démarré l'appareil. J'ai seulement fait une installation pour que vous voyez au mieux parce que je n'ai pas d'enregistreur en direct sur la TV. Donc normalement la qualité devrait être pas mal. Donc en tout cas je m'excuse, hein, c'est faute de place et les câbles un petit peu courts. J'ai dû m'arranger comme ça. Donc je vais allumer là. Alors je vous ai pas dit d'ailleurs,
l'appareil est fourni avec une télécommande. Alors une télécommande qui répond bien, mais franchement pour naviguer sur Android, même si c'est une interface pensée pour les box, ce n'est pas forcément ultra pratique. Donc j'allume l'appareil pour un premier allumage, enfin un premier allumage. En quelque sorte, je veux dire, je ne l'ai pas mis en veille, je l'avais vraiment totalement éteint, comme ça vous voyez un petit peu le temps de démarrage. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous seuls êtes les juges de... voilà. Bon, d'habitude, vous pouvez le mettre en veille, hein, ce qui évitera les temps de chargement plutôt un peu longs lorsqu'on veut regarder un film. Donc voilà. Alors, par faute de pratique, je ne vais pas utiliser la télécommande. Alors, pour vous montrer que ça fonctionne quand même, voilà, la télécommande, on peut naviguer dans les briques telles que vous le voyez. Voici, hop là. Donc moi, ce que je vais faire, alors ça vous montrera aussi qu'on peut, je vais mettre une souris. Alors il faut savoir que l'appareil est équipé de Bluetooth 4.0, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une souris qui n'a pas besoin du dongle. Une souris vraiment totalement sans fil et sans dongle, ce qui peut justement économiser un port USB. Donc je n'en ai pas, donc moi j'utilise une souris à port USB, ce qui va bien aussi. Alors ensuite avec la souris, vous cliquez. Ah, je ne l'ai pas allumé par contre. Hop là. Vous cliquez pour faire détecter voilà, la souris. Nickel. Alors il y a aussi des pads tactiles avec des petits claviers spécialement faits justement pour ce genre d'appareil. Mais bon, après, je vous conseille vraiment une vraie souris et un vrai clavier, ça va 10 fois mieux. Donc voici l'interface de ma box TV, sachant qu'elle est à peu près différente sur toutes les box, hein, mais bon, en général, ça se ressemble plus ou moins. Et puis, de toute façon, sachez que vous pouvez installer des thèmes. Donc, alors j'espère que je vais bien capter le Wi-Fi d'ici parce que ma box est plutôt loin. On va tester. On va faire un tour dans le Google Play. Alors, dans le Google Play, hein, c'est comme les téléphones, vous avez toutes les applications nécessaires au fonctionnement de votre téléphone, de votre tablette et de tout appareil Android. Voici. Alors, je n'ai pas de test de jeu à faire avec vous, sinon ça pourrait durer assez longtemps. Par contre, sachez que tous les jeux du moment, les derniers jeux, dont Real Racing, tournent parfaitement sur la console et vous pouvez même brancher une manette Xbox 360. Je n'ai pas testé avec la manette Xbox One, mais bon, je pense qu'il y a moyen aussi. Voilà. Donc le Google Play. Je vais vous montrer, moi j'ai déjà installé des choses. Par exemple, j'ai installé Molotov. Molotov, c'est une application pour avoir les chaînes de télévision avec la TNT. Donc par exemple, si je veux me regarder TF1, je clique sur TF1. Là en ce moment, il y a 50 minutes inside. Je clique sur la lecture et j'aurai TF1. Alors l'image n'est pas encore trop nette, il faut attendre un peu comme Netflix, hein, quelques minutes. Il faut attendre quelques minutes pour que justement l'image soit nette. Et là, je crois que c'est bon, voilà. Normalement, vous devez y voir pas trop mal. Alors, je sais pas si vous entendez le son il y est, mais sachant que j'ai un micro sur casque, il absorbe assez bien, enfin il filtre assez bien justement les sons aux alentours. Donc voilà. Vous avez la possibilité de regarder des programmes qui sont déjà terminés. Alors, ceux-ci ne sont pas terminés, ils sont justement dans 1 heure. Donc ceux-ci, vous ne pouvez pas les voir, mais après tous les programmes, vous aurez justement aussi une rediffusion possible. Donc c'est la même chose hein, vraiment pour toutes les chaînes, de TF1 jusqu'à M6 Boutique, etc., les chaînes de la TNT basique. Vous avez aussi sur le store, vous avez l'application MyCanal, pour ceux qui ont Canal+, et qui voudraient regarder Canal sur ce genre d'appareil, c'est possible. Vous avez Netflix, du coup je l'ai, regardé, je vais pouvoir vous montrer. Ça fonctionne très bien aussi. L'autofocus est en route, c'est bon. Voici, hein, vous avez Netflix qui fonctionne très bien. Je sais pas, je vais mettre, on va mettre Spectral. Hop là, voilà, ici. Donc les temps de chargement sont quand même assez courts. Alors c'est un modèle 8 cœurs que j'ai. Les modèles à 30 euros sont des modèles en général à 4 cœurs. Mais justement, c'est un ami qui m'a présenté son produit qui lui a 4 cœurs et ça fonctionne tout aussi bien. Il n'y a aucune différence. Peut-être en jeu, quelques FPS, forcément, sachant que le processeur est plus puissant. Par contre, voilà, après, je crois que le processeur graphique, c'est un. Alors, le mien, c'est. Alors, le processeur, c'est un S912 8 cœurs. Et le processeur graphique, c'est un. Alors, j'ai oublié. euh, je ne m'en souviens plus. Attendez, je vais vous dire ça quand même.
Voilà, c'est une puce ARM Mali T820 MP3 cadencé à 750 MHz, donc du coup c'est assez puissant. Alors bien sûr ça vaut pas un NUC que j'avais payé à l'époque 300 euros, plus le SSD, plus la mémoire vive, ça m'était revenu à environ 400 euros là, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, si vous n'avez pas de Smart TV ou que votre Smart TV ne vous convient pas, c'est vraiment parfait. Vous pouvez brancher des clés USB ou des disques durs externes. D'ailleurs, je vais vous montrer, enfin je vais faire le test avec un disque dur externe c'est un 500 Go formaté en NTFS. Du coup, en FAT32, je pense que ça fonctionne aussi, mais je n'y verrai pas l'intérêt parce que le FAT32 ne permet pas d'avoir des fichiers de plus de 4 Go. Alors, si je me trompe de port, ça va pas le faire. Alors, attendez, j'ai un petit peu de mal. Hop là, voilà, un petit faux contact. Hop là. Donc avec le disque dur, là, ça va juste me permettre de d'aller lire mes documents, mes films, mes musiques, mes images par le disque dur. Alors, on a plusieurs applications pour ça. J'ai Kodi, j'ai VLC, j'ai MX Player. Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai regardé l'autre fois Alien, un film masterisé. Alors, je ne sais plus quel format, mais qui était assez vieux. Et Kodi, alors, c'est certainement moi aussi qui n'avais pas installé les bons codecs, hein. Alors normalement c'est automatique, hein, mais bon, il y a peut-être des manips à faire. Kodi ramé sur ce film. Alors du coup, j'ai utilisé VLC et MX Player, et donc du coup, en variant les logiciels, tout passe nickel. Alors en général, Kodi prend tout et c'est nickel. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Alors c'est la dernière version. La version s'est mise à jour quand je l'ai reçu, il était en version 5.0. La version s'est mise à jour, voilà, toute seule. Alors voilà. Alors pour aller dans les vidéos, je vous remontre. Vous allez dans vidéo ici et sur Verbakim. Enfin, moi c'est un Verbakim. Ensuite, on a tous nos films, regardez, avec les images. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a aussi la durée pour le son, le format du son et la qualité de l'image. Donc vous voyez que voilà, c'est bien du 1080 HD, un film de 9 Go 83, donc c'est pas non plus du tout petit Blu-ray. C'est en général ce qu'on télécharge sur voilà. Donc c'est pareil, il y a le son, hein, je sais pas si vous l'entendez, mais bon, c'est voilà. Alors l'image doit ouais, l'image n'est pas toujours super nette à cause des changements de couleur, de lumière. Ma caméra a un petit peu de mal. Alors, je vais faire avancer pendant le film. Voilà, en tout cas, il n'y a aucun souci. C'est dommage, j'ai effacé le film 4K que j'avais. J'avais téléchargé un film 4K juste pour tester, mais je n'ai pas de télé 4K. De toute façon, ça ne sert à rien. C'était juste pour voir si le format était bien pris en charge. En tout cas, ça passait nickel. Voilà. Donc, lorsque vous regardez, quand je mets retour avec le clic droit de la souris, et donc du coup, je peux aller chercher un autre film, mais le film continue derrière. Donc, pour dire que l'appareil est assez tranquille quand même, je veux dire, il a pas de mal, voilà. Donc, on va essayer un autre film. Alors, je sais pas si, voilà. Alors, par contre, deux choses à savoir. Je me suis fait avoir le premier coup, enfin, avoir, voilà, c'est vite dit. Vous avez des films en Dolby, c'est le, c'est le format de son. Dolby Digital, vous avez le DTS, voilà. Et vous avez, je ne sais pas si j'en ai ici. Non, on ne l'a pas. Des sons en HD, c'est-à-dire du Dolby Digital HD ou du TrueMaster ou je ne sais plus comment il se nomme, le DTS, bah, je crois que c'est celui-là, DTS Master HD. Il faut savoir que je vous conseille, pour avoir tous les sons, de brancher votre appareil en HDMI. L'HDMI a une bande passante bien plus élevée que l'optique, enfin en tout cas la technologie optique connue sur nos téléviseurs, nos périphériques de son en tout cas. Voilà. Donc en gros, si je me sers pas de l'HDMI pour le son, par exemple pour relier ma barre de son, c'est ce que j'avais fait au début, je me sers seulement de l'optique, les sons en HD ne sortiront pas. Donc à savoir, vous ne verrez aucune différence, vous n'entendrez pardon aucune différence, mis à part avoir du matériel à peut-être 3 000 € ainsi qu'une salle de cinéma, voilà, une maison avec un vidéoproche et la qualité qui suit vraiment derrière. Vous n'entendrez pas la différence. J'ai vu un test sur internet, des musiciens eux-mêmes avaient du mal à reconnaître la différence entre les deux sons, les deux types de sons, l'HD et le non HD. En tout cas, voilà, c'est à savoir. Si vos enceintes sont
sont seulement compatibles optiques. Ne vous étonnez pas que certains films téléchargés ne passent pas. Par contre, pour les films achetés, comme je vous conseille de faire, les Blu-ray, les DVD, il n'y a aucun souci parce qu'ils sont équipés des deux formats de son. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis un petit peu sorti des sujets que je traite d'habitude qui sont plutôt à voir avec des jeux vidéo, mais il faut savoir que je suis fan de technologie, voilà, on va dire ça. J'aime la technologie, j'aime avoir des choses pratiques et pas trop chères. Donc voilà, j'espère que je vous ai éclairé et donné envie, enfin ou pas, d'acheter ce genre d'appareil. Vous êtes les seuls juges, je le répéterai jamais assez. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à la prochaine. On se retrouve bientôt pour une vidéo. Salut!